Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo et j'avais déjà cette idée, j'ai eu cette idée du coup là durant le confinement, durant les vacances et je voulais vraiment bien la préparer avant de la faire. Et je sais qu'il y en a énormément sûrement qui vont passer cette vidéo parce que voilà, c'est pas forcément leur truc d'aller sur ce genre de site, de lire, d'écrire ou tout ça, mais je voulais quand même vous en partager parce que j'en parle assez souvent autour de moi, enfin, qu'on me pose la question évidemment. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager 5 histoires que je lis sur Wattpad. Comme ça, ça pourra peut-être vous donner des idées, ça permettra peut-être à ces auteurs-là comment dire ça, enfin d'avoir plus de vues sur leur histoire. Et je voulais vraiment les mettre en avant parce que ces 5 histoires, c'est des histoires que j'aime quand même assez bien. Faut savoir, c'est que sur Wattpad, je lis énormément de fanfiction. Je lis qu'une histoire qui n'est pas du tout de la fanfiction, qui sera dans la première histoire dont je vais vous parler. Mais j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que voilà, même si j'en parle pas forcément souvent avec vous, que ce soit sur la chaîne, sur Instagram. Surtout que j'ai un Instagram sur Wattpad que je vous mettrai en barre d'infos également. Parce que du coup j'en parle souvent là-bas. Mais je voulais vraiment vous les partager parce que j'adore quand même assez bien cette plateforme. Et je me suis dit pourquoi pas. Et du coup je vous laisse avec les 5 histoires que j'affectionne particulièrement quand même sur Wattpad, que j'adore lire. Et que voilà, il faut savoir qu'il y en a certains qui sont déjà finis, il y en a qui sont en cours d'écriture, il y en a qui sont en train d'écrire un tome 2, du coup je vais vous parler que du tome 1. Enfin bref, je vous laisse avec ça et go commencer. Du coup, la première histoire que je vais vous parler, du coup, comme je l'ai dit du coup avant, c'est une histoire qui n'est pas du tout une fanfiction, du coup, qui s'appelle Macar. Je sais pas comment ça se prononce. Elle me l'a dit, elle a dit. Voilà, enfin bref, du coup, de toute façon, il y aura les couvertures du coup là sur votre écran quand je vais parler de l'histoire et tout. Du coup, c'est une histoire un peu fantastique. Cette histoire est écrite par une passion des mots. Du coup, je vous mettrai son Instagram, son compte Wattpad, enfin, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Dans cette histoire, pour vous résumer un peu la situation, du coup, on va suivre deux jumeaux. Du coup, une fille et un garçon. Du coup, c'est des faux jumeaux qui vivent une vie bien tranquille, du coup, avec des gens qui croient que c'est leurs parents, mais c'est pas leurs parents. Bref. Et en fait, ils vont commencer à avoir des visions, tout ça, de deux autres personnes qui leur sont totalement inconnues, ils ne savent pas du tout qui c'est, ils vont quand même essayer de les chercher, jusqu'au jour où en fait, ils vont arriver à les trouver, à leur parler et tout, et là, ils vont se rendre compte qu'en fait, toute leur vie a été un mensonge. Quand je vais penser que du coup, qu'ils vivaient une vie normale, d'humain, tout ça, machin, et en fait, ils vont apprendre du coup qu'en fait leurs parents c'est pas leurs parents et que en fait ces deux personnes là sont leurs parents, et du coup en fait ils vont aussi apprendre qu'ils sont des magiciens, du coup des voilà, et que du coup en fait ils vivent dans un monde de magie, tout ça, et du coup ils vont apprendre tout ça, et que en fait ce sont les deux jumeaux de la prophétie, parce qu'il y a une prophétie, évidemment il y a toujours une prophétie, on n'est pas tous en prophétie, mais là voilà. Enfin bref, du coup c'est une histoire que je lis et que du coup c'est pas du tout, comme je disais sur Wattpad, c'est pas du tout dans ma cam de lecture vu que je lis que des fanfictions là-bas. Enfin maintenant je lis pas que des fanfictions. Et du coup comme elle en avait parlé sur Bookstagram et tout, du coup je me suis dit je vais quand même aller la lire, voir ce que ça donne et tout, et j'ai quand même assez bien accroché avec le truc. Et je veux quand même vous en parler aujourd'hui parce que pour moi c'est quand même assez compliqué d'écrire sur de la fantasy, du fantastique, vu tous les trucs qu'on a eu, genre Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Hobbit, tout ça. Je trouve que c'est assez compliqué d'écrire un truc sur un univers comme ça, et elle a quand même réussi à écrire, à créer tout un univers qui, voilà, même si on est qu'au début de l'histoire, tout ça, je crois qu'il y a 10-11 chapitres qui sont sortis, je sais plus au moment où je vous parle, mais l'univers qu'elle a construit, je trouve qu'il est assez bien construit, assez bien réalisé pour le moment. On voit quand même là où elle veut aller. Je pense qu'elle a déjà fini d'écrire son histoire, je sais pas du tout parce que je ne vois pas ses poillons. Pour l'instant, je kiffe grave bien son histoire, c'est quand même assez bien écrit. Il n'y a pas forcément de faute dans ce qu'elle écrit. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, son histoire, elle est bien menée. Tout le monde vit sa vie. Les personnages, ils font là où ils font des choses quand même Voilà, après tu dis, des fois c'est un peu illogique. Après tu les comprends parce que du coup, voilà, forcément, des fois les jumeaux, ils font des choses, tu dis, mais pourquoi ils font ça? Mais en fait, quand tu comprends le personnage, tu dis, au final, c'est logique. Voilà, c'est quand même une histoire assez cool, et en fait je me dis, j'espère vraiment que cette histoire elle va monter un peu plus en grade, et j'espère vraiment que vous allez la lire parce que voilà, je sais que comme je disais, c'est assez compliqué d'écrire des histoires vu que tous les trucs qu'on a eu qui sont quand même assez complets, et là j'ai envie de dire en fait cette histoire elle est quand même assez complète, même si c'est le début. Et on sait tous qu'on déteste les débuts d'histoire parce que du coup on veut tout savoir tout de suite, mais on peut pas tout savoir tout de suite, c'est là on apprend des choses petit à petit, tu dis ok d'accord. Et surtout qu'elle fait quand même assez de bonnes fins de chapitre, et à chaque fois que tu arrives à une fin de chapitre, t'as envie de savoir la suite.
Du coup, là, on va passer du coup dans les 4 autres histoires qui sont toutes des fanfictions. Et dans cette première histoire, on va parler de la série Julian the Phantom, c'est plus particulièrement des acteurs, avec le tome 1, vu que dans cette histoire c'est un tome 2, et le tome 1 s'intitule Final et Free, du coup c'est une des chansons du coup de Julian the Phantoms, qui a été écrite du coup par une personne que j'adore vraiment beaucoup, voilà, même si je la connais que depuis quelques mois, j'adore beaucoup parler avec elle, et voilà, je vous mettrai également son Instagram et son Wattpad en barre d'infos. Du coup, cette histoire a été écrite par Plistenthal. Du coup, on va un peu résumer l'histoire parce que sinon c'est pas drôle. Dans cette fanfiction, on va suivre l'histoire de Margot, du coup une française de 22 ans et tout. Et en fait, on va apprendre que du coup, en fait, elle a gagné un concours pour aller à la rencontre des acteurs de la série Julian the Phantom. Du coup, elle va aller en Amérique, elle va vivre quelques semaines avec eux, tout ça, elle va faire beaucoup d'activités, tout ça, visiter la ville et tout. Du coup, elle va énormément se rapprocher d'eux. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va vivre sa petite vie, tout ça. Et elle va énormément se rapprocher d'une personne à tel point que vous savez ce qui va se passer. Je vais pas dire du coup avec qui elle va aller ni comment parce que du coup là il y a eu tout un débat dans les commentaires. Du coup c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller suivre cette histoire parce que sinon vous n'allez pas comprendre que même dans le tome E il y a eu tout un truc qui dit oh purée pourquoi mais au final t'es en mode ok. Enfin, bref, on va se calmer. Voilà, du coup c'est une histoire comme je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas que je l'ai dit. Mais j'ai eu énormément de mal à trouver une bonne histoire sur Julian the Phantoms et surtout sur des acteurs. Des fois j'ai du mal, je ne vais pas forcément voir les acteurs, enfin les fanfictions qui ont été faits sur les acteurs. Et là j'ai j'arrive pas à parler. Et là j'ai énormément apprécié cette histoire et voilà, c'est en fait je sais pas quoi dire sur cette histoire parce que voilà, c'est des fois c'est dur de trouver de bonnes histoires et là j'ai trouvé quand même une bonne histoire. Voilà, même si on va dire que les chapitres sont je vais pas dire ils sont moyennement courts, voilà, moyennement longs, enfin, ils sont dans la moyenne j'ai envie de dire. Et j'ai grave kiffé suivre cette histoire et genre je vous jure si vous allez voir les commentaires que j'ai mis, je pense que bah du coup cette personne pourra le dire, je partais dans des délires tout seul. Même encore dans le 2, je commence déjà à partir dans mes délires en mode genre, je vous jure que Jérémy, je l'appelais Maître Yoda. Jérémy, c'était mon Maître Yoda au début. Du coup, encore une histoire que j'ai énormément appréciée du début à la fin. J'ai pas lâché parce que des fois, en fait, je commence à lire une histoire, je peux voter tout ça, et au final, au bout d'un moment, je lâche complètement le truc. Et là, en fait, j'ai énormément apprécié ce qu'elle faisait parce que du coup, en fait, à chaque fois, t'as envie d'attendre la suite et j'ai envie de faire de gros big up parce que faire un truc comme ça, parce que moi je sais que je lisais énormément au début et depuis que j'écris je lis de moins en moins parce que du coup j'ai beaucoup plus d'exigences et là ben, franchement c'était un pur bonheur de lire cette histoire et j'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Bon j'ai le début mais déjà le début il est pas mal. Du coup, là, une autre fanfiction qui n'a rien à voir du coup avec celle que j'ai pu vous présenter avant, même que du coup je vais vous dire comment j'ai fait ce classement qui n'en est pas un. En fait, genre je peux passer du coq à l'âne, et là je vais passer du coq à l'âne parce que du coup je vais passer de Julian the Phantoms, une série musicale super bien, au Hobbit, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous allez me dire, évidemment, et en fait il faut savoir que du coup j'avais lu une histoire sur le Seigneur des Anneaux, une trilogie, enfin une fanfiction et tout qui était assez cool. Et en fait, je me suis jamais dit, je vais voir s'il y a des trucs sur l'Hobbit. Et du coup, en fait, j'ai cherché des trucs sur l'Hobbit. Et plus particulièrement sur Kili et Fili. Et en fait, je sais pas, genre, plus j'avançais dans les histoires que je lisais, plus je lisais des histoires sur Fili. Bon, j'en ai lu un peu, mais genre, des fois, je les finissais pas. Et celle-là, en fait, elle m'a grave scotché quoi. En fait, genre à tel point que j'ai vu 2 fois en entier. Déjà de base, les chapitres sont assez longs et je crois qu'il y a une quarantaine de parties. Elle est finie, hein. Cette histoire elle est finie. Mais genre, j'ai grave kiffé. Et en fait, du coup, dans cette histoire, vous allez me dire, mais comment elle s'appelle? Je crois que le titre, si je me trompe pas, c'est Tuer mon nouveau monde. Attendez, je vérifie. C'est ça, Tuer mon nouveau monde. Faut savoir que l'auteur, je la connais pas du tout, mais j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire. Je crois qu'en plus, elle a été finie en 2017, un truc comme ça, si je me trompe pas du coup. Elle date quand même de 3-4 ans. Mais je trouve que c'est quand même une histoire qui est quand même assez passionnante et comment elle a écrit, c'est magnifique. Du coup, dans cette histoire du Hobbit, on va parler... Attendez, j'ai oublié le nom. C'est magnifique.
Ah voilà, on va suivre l'histoire de Anna, du coup qui est une petite terrière qui vit dans son monde, du coup dans notre monde à nous. Voilà, en fait elle va aller à une soirée du coup de sa meilleure amie. Du coup, voilà, elle va vivre un peu une soirée super arrosée et tout, et genre à un moment elle va s'affaler par terre, elle va dormir, et en fait quand elle va se réveiller, elle va se retrouver devant la porte du coup de Monsieur Sake à cul-de-sac, et du coup elle va faire la rencontre de Bilbo, tout ça machin nana, et ainsi que les nains, tout ça, et du coup comme on peut pas vraiment la ramener chez elle du coup dans son monde à elle, vu qu'elle se retrouve en terre du milieu et qu'elle elle ne connaît rien de la terre du milieu vu qu'elle n'a pas vu le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux ni lu les livres. Cette phrase a été dite super rapidement, mais j'espère que vous m'avez compris. Du coup elle va vivre la quête des Rébors, tout ça, nana. Il va se passer beaucoup de choses dans cette histoire. Voilà, bien évidemment il y aura un peu de romance. Enfin, je pense que vous voyez à la couverture avec qui elle va sortir, et ça j'ai pas besoin de vous le dire vu que si vous avez vu le Hobbit, vous savez qui c'est. Et aussi, petit conseil, si tu n'as pas vu le Hobbit, ni même lu le livre, je te conseille en tout cas de voir les films avant. Voilà, sinon tu vas pas trop comprendre. Mais si t'as pas vu le Hobbit ni lu le livre, c'est pas grave, tu peux quand même aller le lire, mais c'est un conseil. Du coup, comme je disais au début, du coup j'ai cherché l'histoire sur le Hobbit et je suis tombée sur celle-là. Et franchement j'ai grave kiffé parce que du coup j'étais à fond dedans. Bon, après, il y a certains moments où tu dis ok, d'accord, genre tu crois que la meuf est folle. Et franchement, tu fais, genre, le nombre de fois où j'avais envie de me marrer dans cette histoire, je vous dis, je ne les compte même plus. Je crois que à chaque chapitre, j'avais envie de me marrer. Peut-être pas. Ouais, parce qu'il y a certains moments, en fait, des fois, t'es tellement à fond dans le couple que dès que ça va pas entre toi-même, tu vas pas bien parce que eux, ils vont pas bien. Et t'es en mode. Non. Bon après il faut savoir que du coup ça va suivre du coup la trilogie du Hobbit mais un peu plus après. Et aussi pour les gens qui disent est-ce que la fin est horrible, est-ce qu'elle va faire une fin aussi horrible que la fin qu'on a lisez le livre pour le savoir. J'ai tellement pas envie de spoiler mais je vous dis des trucs en mode genre ouais mais non en fait je vous le dis pas parce que voilà ça serait du gros spoil et j'aime pas spoiler. En sachant que j'aime bien me spoiler moi-même. Ce que je fais avec pratiquement toutes mes histoires quand elles sont toutes les histoires que j'ai quand elles sont finies, du coup j'avance pour dire du coup est-ce que ça se finit bien? Ok c'est bon je reviens, je peux revenir au début et continuer d'aller. Ne le faites pas. Du coup on va passer à la prochaine histoire. Hein. Et comme d'habitude, allez la lire celle-là. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Enfin, après j'ai pas l'Instagram, du coup je vous mettrai juste le Wattpad. Du coup, là on va passer à une nouvelle fanfiction dont vous avez déjà entendu parler si vous êtes allé voir du coup la vidéo que j'avais fait du Parlons peu, Parlons Wattpad, que je vous mettrai dans le petit évidemment. Ben évidemment que je devais en parler parce que déjà de base c'est ma pote et de deux, j'adore ces histoires. Voilà, du coup cette histoire c'est Sous ton nom qui a été écrite par Girasol, du coup big up. Hein. Ben, je vais quand même vous parler un peu de cette histoire parce que du coup je sais plus si on avait parlé dans la vidéo. Mais on va quand même vous faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Mais je vous conseille d'aller la voir quand même cette vidéo parce que c'était grave kiffant de la faire. Du coup, dans cette petite fanfiction sur le football, je précise parce que du coup à la couverture on le voit pas. Mais dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Tiana. Et du coup en fait il faut savoir que Tiana du coup elle va être en contrat du coup avec une personne. Mais en fait du coup en gros pour vous dire un peu le truc, c'est qu'elle va être en gros la petite amie secrète de Florent Thauvin qui lui en fait va faire un faux couple avec Charlotte Pironi. Voilà c'est ça le délire. Et elle, bah du coup elle va vivre un peu sa petite vie même si en soi ça la dérange un peu. Plus les années passent, plus elle en a marre. Enfin pas les années mais plutôt les semaines qui passent, plus elle en a marre. Et en fait du coup elle pour vous dire un peu le truc, Thauvin il fait du football et elle va être plus dans le délire de compositrice. Du coup elle va composer des musiques pour de grands noms, que ce soit français ou italien. Du coup en tant que français elle fait ça pour Nekfeu et en tant qu'italien par exemple Irama, tout ce délire là, enfin bref. Mais du coup pour continuer sur le résumé, du coup Tiana elle va en avoir marre du coup que Florent Thauvin il soit un peu en mode genre enfin bref, et du coup elle va passer beaucoup plus de temps sur oh purée, sur si vous savez là-dessus la phrase va dire oh purée. Du coup elle va passer beaucoup plus de temps avec Valentin Rongier du coup qui était à Nantes avant et qui du coup là vient d'arriver à l'OM parce que oui du coup ça se passe à l'OM du coup enfin, je pense que vous l'avez compris. Quand j'ai dit Florian Thauvin et même Valentin Rongier vu que maintenant il est à l'OM, vous m'avez compris, j'espère que vous avez compris ce résumé qui était un peu en mode chaotique mais je pense que vous avez compris le global, genre en mode elle sort avec Florian Thauvin, elle en a marre parce que du coup il fait un faux couple avec Charles Pironi, du coup elle va passer du temps avec Valentin Rongier jusqu'à je pense que vous avez compris la suite. Enfin bref, du coup pourquoi j'aime bien cette histoire parce que bon soit ça change un peu parce que même si elle écrit énormément sur le foot, enfin c'est un peu la base de son truc, enfin non plus maintenant, mais du coup le fait c'est qu'elle prenne en fait quand même un joueur un peu moins important que ceux de base, genre Mbappé, Neymar, Florent Thauvin, tout ce délire là, en fait du coup ça change un peu et surtout son idée de genre elle c'est un peu la petite amie cachée, du coup en plus elle est compositrice pour de grands noms, du coup déjà de base cette idée de métier est cool et le fait que surtout de base à chaque fois en fait dès qu'on prend un footballeur français, du coup de base la personne est française ou elle est fille de machin, fille de bidule, soit de machin, cousine de bidule,
bah du coup là en final non pas du tout, enfin bref, même si c'est la copine de, enfin copine de entre guillemets j'ai envie de dire. Et le truc que j'ai bien aimé en plus c'est que elle a des origines italiennes ou siciliennes, on va dire italiennes parce que voilà. Et du coup je trouve ça super bien parce que bah, en fait on n'entend pas forcément parler d'autres pays. Dès qu'on est en France on limite un peu la frange, j'ai envie de dire. Après, c'est pas un. Voilà, et là, le fait que du coup, elle va carrément prendre une autre nationalité, enfin qu'elle ait la double nationalité, que du coup, bah, il y a un certain moment où elle va parler en italien, ou voilà. Vraiment, c'est super intéressant. Et surtout que Tiana, des fois, elle peut partir dans des délires, genre, par exemple, je vais vous parler, genre, il y a une histoire de poubelle, il y a une histoire de. Je veux dire, une histoire de mon cheval. Je sais même plus s'il y a une histoire de mon cheval dedans. Mais une histoire de quai en bois, de mouches aussi. C'est une histoire de mouches. Faites gaffe aux mouches. Et appelez-les tous Guillaume. Je crois que chaque tome, parce que du coup il y a 4 tomes, et je crois que chaque tome fait 30 chapitres. À peu près, si je ne me trompe pas, peut-être 20, mais on va partir sur 30. J'ai un peu déraillé sur cette histoire, non? Dernière fanfiction et dernière histoire que je vais vous présenter. Et de base, je me disais, est-ce que je vous la présente ou pas? Et au final, je me suis dit, oui, parce que du coup, j'adore quand même assez bien cette fanfiction, même si je pense que là, en ce moment, elle est en pause. Mais je pense qu'elle mérite quand même d'être vue. Donc, c'est une histoire, du coup, sur les One Direction. Enfin, One Direction. Du coup, qui s'intitule Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et déjà, la couverture, c'est une merveille. Sachez que dans cette histoire, les One Direction ne font pas de musique. Du coup, petit résumé, on va suivre l'histoire de Océane et Manu. Du coup, comme dans le petit service, qui vont se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, en fait, elles vont voir le gang des One Direction en action, en train de tuer quelqu'un, voler quelqu'un, enfin bref, tout le délire des gangs. Quoi. Et du coup, eux, ils vont les prendre en otage. Voilà, et du coup, il va se passer pas mal de trucs. Au début, du coup, je vous dis, attention, impossible, ça peut se tenir, s'il vous plaît, surtout pour le début. Et je trouve ça super intéressant parce que, évidemment, on va parler d'un sujet que je trouve qu'on ne parle pas souvent, déjà de base. Enfin, je sais pas si on en parle. C'est-à-dire, c'est le syndrome de Stockholm. Du coup, si vous ne savez pas ce que c'est le syndrome de Stockholm, allez sur internet. Et c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Avec une personne et une autre personne. Un agresseur, enfin un des 5 agresseurs, et une des 2 filles. Je ne vais pas dire qui parce que sinon ça spoilerait tout. Et sachez que j'ai grave kiffé. Ce n'est toujours pas fini et franchement, chaque fois que je lisais, je me disais, purée, s'il te plaît, sauve-les. Mais comme je le disais au début, insensible, s'abstenir, surtout pour cette histoire. Même peut-être pour toutes les autres histoires. Enfin, pas toutes. Enfin, surtout celle-là et celle sur le Hobbit. Enfin, le Hobbit, c'est juste un passage en particulier. Retournons sur les One Direction. Il y en a énormément quand je dis des histoires sur les One Direction, du coup, qui vont plus faire du style, genre, ils font de la musique, du coup, voilà, c'est des gens super connus et tout. Et là, c'est plus parti sur le truc de, au final, ils vont pas du tout faire de musique, et du coup, ça va être plus un gang et tout. Et j'ai grave kiffé cette idée de départ, et c'est ça qui m'a grave fait kiffer dans cette histoire, et que je continue à la lire aujourd'hui. Du coup, je viens de vous donner 5 histoires que du coup je lis sur Wattpad et que j'approuve totalement de comment ils ont été écrits, tout ça. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de les lire. J'espère que vous avez compris ce que je voulais faire sortir dans ces... J'espère vous avoir donné des idées d'histoire. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à en parler autour de vous. Et tout ce que j'ai à dire, c'est à plus pour une prochaine vidéo.